Réfléchir de manière cartographiée à la politique étrangère des États-Unis. L'exercice touche au monde entier car les intérêts américains sont mondiaux, donc on va prendre une géographie large, mais il touche aussi à l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et là, on a une histoire très courte, 250 ans. L'Amérique est peuplée depuis des milliers d'années par les nations indiennes, dont on voit ici les grandes localisations sur le territoire. Cheyenne, Sioux, Pawnees, Choctaw, Cherokee, parmi d'autres. Arrivent sur la côte atlantique des commerçants de la Compagnie de Virginie en 1607, des pèlerins qui débarquent du navire Mayflower en 1620. Ces colons viennent d'Angleterre, ils fuient l'intolérance de l'Église anglicane, d'autres viennent d'Irlande, d'Écosse, de Hollande, de Suède. Ces Américains, nés de l'Europe, vont développer le long de la côte atlantique 13 colonies de la couronne britannique. Et avec un flux constant d'immigrants venant d'Europe, leur population atteint quelques 3 millions d'habitants en 1776. Ces 13 colonies font leur unité contre Londres lorsque les Britanniques entendent lever de nouvelles taxes sur le commerce pour financer les guerres en Europe, mais peut-être plus encore lorsqu'elles refusent l'édit du roi George III qui déclare que la colonisation est terminée et ne peut s'étendre au-delà de la chaîne des Appalaches. 1776, c'est la date de déclaration d'indépendance qui s'ouvre avec la guerre entre Anglais et Américains. La paix est signée en 1783. Alors commence ce qu'on a appelé la conquête de l'Ouest. Une triple guerre contre les grands espaces naturels, les monarchies européennes et les nations indiennes. En moins d'un siècle, les États-Unis acquièrent par traité, par achat ou par la guerre toutes les terres permettant de former un territoire contigu, soit est-ouest de l'Atlantique au Pacifique et nord-sud des Grands Lacs au Rio Grande. 1783, 1867, la rapidité est stupéfiante. C'est cela sans doute que les Américains considèrent comme leur destinée manifeste. Regardons pour finir la carte des États américains d'aujourd'hui. Sur Terre, ce sont le plus souvent possible des lignes, des méridiens et des parallèles qui ont été choisis pour frontières entre les États afin d'augmenter les chances de répartition égale des richesses du sol et du sous-sol. On a un tracé de frontières selon le principe d'égalité et non selon la nature, le terrain. On voit bien d'ailleurs sur la carte que seuls les grands fleuves et les barrières montagneuses altèrent la géométrie du découpage administratif. Voilà, le territoire est formé, il a fallu en somme le conquérir 2 fois. Il a fallu chasser les Indiens de leurs terres et chasser les Anglais, puis les Français, puis les Espagnols de leurs colonies américaines. C'est bien cela qui élabore la doctrine du président Monroe au début du XIXe siècle, l'Amérique aux Américains.